Merci à vous. C'est vous dire qu'on est ensemble unis dans ce match pour la paix. La paix que nous voulons, la paix que nous réclamons, la paix que nous imposons. Bientôt le coup d'envoi. Ils sont faits par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses enfants qui recouvrent l'instant d'un moment le sourire alors que la distinguée première dame regagne déjà la tribune. Et il y aura certainement le coup d'envoi symbolique qui sera donné par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous les yeux du président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambi, et le coup d'envoi est donné par le chef de l'État et bien sûr le ministre des Sports et Loisirs Didier Boulimbo et Emmanuel Chi. Certainement échange quelques mots sympathiques avec son Excellence le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va regagner la loge et pour assister justement au début de cette rencontre, on le rappelle, un match de gala qui restera sans doute dans les annales et on l'a dit, plusieurs stars internationales, des vieilles gloires internationales qui ont donc répondu présent et on découvre donc la composition. Vous allez constater avec moi que Trésor Luala Lumana ne figurait pas sur la fiche de match de départ. Nanda Mbokani Fali, Marlène Cassage Rouméligue, Balambutam Poutou Trésor, Natacha Baguetta Zola, Herman, alors que du côté Variété Club de France, Farnol, Aubois, Adebayor, Feinduno Pires Taïwo, Makelele, Pangol, Erding, Melvut, Mittelman, Diouf et Ito en pointe de l'attaque, justement pour Variété Club de France. Alors que ça va démarrer tout à l'heure. Nous allons dans quelques instants assister au coup d'envoi de cette rencontre. Une rencontre, on le rappelle. Par Variété Club de France pour le démarrage de cette rencontre. Eh bien, ils seront certainement très lourds. Ces joueurs qui vont devoir se déplacer avec Samuel Etofis qui a trouvé Emmanuel Chi à Adebayor pour le coup d'envoi de cette rencontre du côté de Variété Club de France. Alors que Samuel Etofis va devoir un tout petit peu décrocher, récupération de la balle du côté de République démocratique du Congo avec Distel Zola qui va trouver maintenant la Zola Room. On va changer avec bien sûr Apataki Kifu qui va jouer avec Fideline Nangoi. Alors que Emmanuel Adebayor est en train de convoiter cette balle. Fideline Nangoi qui va s'appuyer sur Ilongo Salam. Attention, cette balle de Marlène Cassage qui a loupé son contrôle. Et on peut repartir avec Apataki Kifu qui va s'appuyer sur Chabani Nanda. Et il y a deux numéros 9, on le rappelle, ici sur la pelouse, Chabani Nanda d'un côté, Trésor Luala de l'autre.
bâtiment de retour au stade de Martyrs pour la deuxième mi-temps de cette rencontre de gala. On rappelle du côté du stade des Martyrs de la Pentecôte. Et le coup d'envoi qui sera donné dans quelques instants, 2-0. C'est le score à la mi-temps. 2 buts de JJ Okocha pour donner de l'avance à Variété Club de France. C'est parti pour la RDC qui va tenter de refaire son retard alors que nous avons aperçu Mamadou Niang qui a effectué son entrée également sur la pelouse. Oh, tentative justement de talonnade alors que Tchejo et Robert Pires va tenter de gérer la balle du côté de Variété Club de France. Il y a certainement de nouveaux visages. Nous allons tenter d'en intercepter quelques-uns, alors que là, Mendy et un Debayor qui a traîné avec la balle, un Debayor qui retrouve Robert Pires, tous deux anciens joueurs de l'Arsenal, club londonien. Alors que là, il a dit Diouf a décoché très loin. Alors que le roi a perdu la balle, récupération de Motokita Koy. Oh Dieu merci, Ndokani. Attention, qu'est-ce qu'on va trouver? Et ce tir qui s'écrase sur la transversale de Kasusola Kilicho, ancien latéral TP Mazembe. Oh, c'était bien joué avec ce tir complètement ouvert qui s'écrase sur la transversale. On va devoir repartir alors qu'on jouait 3 minutes depuis Claude Makelele qui a gagné notre camp. A été rapidement effectué. Mendy qui va tenter une longue ouverture alors qu'on tente de sortir le grand jeu du côté de RDC avec les remplacements. On a aperçu M. Songula, Herman Amissi, Dani Sobokese. Melvout Erding qui a tenté à l'aube et qui n'a pas trouvé Preller. On va devoir repartir avec Kasusola Kilicho, Claude Makelele qui a changé de camp, Claude Makelele franco-congolais qui a joué pour l'équipe de France et non pour la République démocratique du Congo, fils de Soukous Makelele, ancien de Derrick Motema Pende, alors que Mamadou Niang perdait la balle de l'autre côté du terrain. Les Congolais vont tenter de repartir. Il organise Claude Makelele qui va remonter la balle. Oh, belle ouverture. Qu'est-ce qu'il faut trouver? On va tenter de s'appuyer sur Yalé. L'infatigable Yalé, en tout cas, il est parmi les rares qui avait commencé Yalé. Donc, prise de une de Bourkani. C'est Fali Poupa. Et position de hors-jeu. Là, c'est la deuxième fois que les juges, les assistants jugent un hors-jeu alors qu'il était visiblement, non, il était visiblement sur la même ligne que Tchejo.
comment on peut siffler hors-jeu sur cette action. Enfin, on ne pourrait contredire les assistants à l'arbitre alors que Robert Pires sort le bon jeu dans le rond central pour tenter. Il n'y a pas eu faute non sifflée contre Distel Zola. Alors que là, Kimoto qui a sorti lourde frappe. Il s'en est pratiquement relevé difficilement. Farnol de cette frappe. Oh, qu'est-ce qu'il a sorti. Elle avait masterclass pour empêcher la réduction de la marque du côté de la RDC. Coup de tête. Le Mbokani n'a pas pu rabattre alors que Sinama Pangol a également gagné la pelouse. On doit avoir certainement changé avec Claude Makelele alors que Mendy qui contrôle la balle de la poitrine pour Elhadji Diouf. Elhadji Diouf qui va se retourner pour Robert Pires. Il n'y a pas pratiquement d'appel, personne n'a plongé en attaque pour convoiter cette balle. Attention, on n'est pas perdre cette balle, l'a perdu. Dieu merci Mbokani qui va récupérer, qui va jouer avec Eadé. Et allez, ça a manqué d'effet, il n'a pas donné l'effet à sa frappe, qui est allé mourir dans les gants de Faranen. On va repartir avec Taï Taïo du côté de Variété Club de France. Les vieux Erding. Robert Pires. Emmanuel Adebayor. Adebayor qui va contrôler la balle. Attention. Je confonds un peu de visage. Apparemment, il y a Leroy qui essaie de contrôler la balle là. Sur la Chiquilicho. Tenter de dégager son camp. Il n'y a pas d'appel sur ce contrôle de Distel Zola. On va repartir aux avant-postes. Attention, Team RDC pour ouvrir la marque et tenter de s'aimer le doute. Balle interceptée par Sinama Pangol en position d'arrière centrale. La touche effectuée. Nous allons dépasser la 54e minute, atteindre la 55e, donc 10 minutes depuis la reprise. Mendy est déjà hors jeu. Le roi sans excuse, Sinama Pangol. Pour Elhadji Diouf qui a décroché très loin. Sinama Pangol. Robert Pires, non. Il va alerter Taïo. Belle ouverture. Le Erding. La récupérée. Cette erreur du gardien. Mayala. Sous les yeux du couple présidentiel.
et son toit Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame pour venir justement soutenir, mais également de son Excellence Madame la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka. Et le corner à la 56e minute, qui à la retombée, Mbokani qui a tenté de contrôler, et récupération de Variété Club de France qui va tenter d'ouvrir incursion aux avant-postes avec qui va chercher Emmanuel Adebayor, contrôle la balle. Emmanuel Adebayor qui est défendu par Kasusula Kinicho qui s'appuie sur le roi. Et de l'autre côté, est-ce qu'on va trouver Taïwo pour Mamadou Niang, Robert Pires. Attention, pourtant c'est le team RDC All-Star qui a pratiquement eu un moment de maîtrise du ballon, mais très vite. Engagement du team RDC. Musicien congolais qui arbore le dossard 8. Et Herman Amissi, je crois, va finalement faire son entrée. Variété Club de France, Faye Nono. Il y a également Sai Sai qui s'apprête à entrer. Sai Sai qui remplace Dieu merci. C'est du classique du côté Variété Club de France où nous avons quasiment et en grande majorité d'anciens footballeurs, alors que du côté de Team All-Star RDC, c'est vraiment la grande fête avec SDM qui a bien contrôlé. SDM va-t-il passer? Oui. Qu'est-ce que c'est bien joué? Qui alerte Kasusula Kinicho. Frappe de Amissi qui va complètement écraser sa frappe, l'humoriste congolais Herman Amissi. Il y avait du monde à droite, alors que nous découvrons l'ancien joueur de la Guinée, de Saint-Étienne ou encore de Bordeaux, Pascal Feingono. Alors que Mamadou Diouf, Eladi Diouf plutôt, a quitté la pelouse sous le regard impatient de SDM. Artiste musicien, alors que le fils de Jacques Vendroux, journaliste français, alors que Claude Makelele a repris le brassard de capitaine.
Variété Club de France va tenter de combiner. Sous les yeux de Martin Bacolé, champion du monde WBC de boxe. Et une belle victoire il y a quelques mois. Attention à éviter le piège du hors-jeu. C'est bien joué par Jeju qui a bien repris. L'attaque congolaise, alors qu'on joue la 62e minute à l'approche de l'heure de jeu, au dépassement déjà de l'heure de jeu. À l'approche de la 65e minute, vais-je préciser, donc nous allons suivre cette belle combinaison entre Herman Amissi, qui s'est bien positionné, très belle passe d'Herman Amissi. Attention, personne n'est là pour répondre. SDM est trop lourd, sous le regard de Mputu Trésor. Tassosula Kilicho, non, c'était trop long. Emmanuel Adebayor, attention, c'est complètement déserté la défense congolaise qui est complètement dégarnie. Mamadou Niang, ce qu'il va tenter de faire, c'est répliqué au centre mais repris par la défense All-Star RDC avec Herman Amissi. Il faut éviter le hors-jeu. On va alerter SDM sur le couloir. Non, c'est Seraka Sousoula pour SDM peut-être. Très bel appel de y aller. Il faut tenter une frappe de loin. Qu'est-ce que c'est passé? Pas très loin du cadre. Herman Amissi quand même. Qui, oh là là, qui a tenté de frapper. Herman Amissi, qui a tout l'air de quelqu'un qui tape dans le cuir à ses heures perdues. Et on va repartir dans ce match de gala, le match pour la paix, en soutien à tous nos compatriotes qui souffrent des affres d'une guerre imposée injustement à la nation. Attention, cette tentative d'incursion de Mendy. Kassosula Kilicho, il est dans l'appel. Attention, on va bien contrôler. Bien repris par Jeju Amissi. Ça y est, Dossard numéro 20, le chef de l'État, à 5 dernières minutes de la fin du match, va faire une entrée mémorable accompagnée par le 100 enfants en provenance de la ville de Goma, des camps localisés dans et en dehors ou autour de Goma pour les 5 dernières minutes de cette rencontre, le match pour la paix. En tout cas, qui a connu une adhésion massive, on pouvait le remarquer. Pour ceux qui ne le savent pas, lors de son dernier passage en France, il a fait un petit clin d'œil au centre de Clairefontaine où quelques internationaux s'étaient retrouvés et quelques minutes également sur la pelouse avec quelques beaux arrêts.
c'est des anecdotes à raconter, mais une histoire qui s'est réellement passée sous les yeux de Tcheju ou encore Sinama Pangol. Les enfants vont faire créer pratiquement une haie autour du chef de l'État. Comment ça va se passer? C'est un peu particulier. C'est un match de gala où quasiment tout est permis. Ils vont créer une espèce de muraille. Ces images symboliques. Et les enfants seront priés de gagner un tout petit peu. Alors qu'on découvre le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaka Temboué, qui a également fait le déplacement du Stade des Martyrs pour accompagner justement cet événement. Et le chef de l'État au point de pénalty, qui va tenter de garder, d'invioler la cage pour ces dernières minutes de la rencontre, applaudi par les Congolais, principalement par le ministre de la Communication. Et alors qu'on va jouer le coup franc, rapidement jouer le but, et le but inscrit par le petit Mouloukou, non, plutôt Madjabou, je crois. C'est le petit Messi Lobo qui a pratiquement profité de l'inattention et entre les jambes de Faranol. Symbole de la jeunesse, Messi Lobo. Et Monsieur Sungula qui va également faire son entrée du côté du team All-Star RDC. C'est inédit, c'est des histoires, c'est des images inédites, en tout cas qui traverseront les annales du football de la RDC. Et le président de la République qui s'écouche sur cette balle. Et qui a un bon jeu de pied là, qui va s'appuyer sur cassage pour dégager le camp de la République démocratique du Congo, le chef de l'État qui va encore et de nouveau être sollicité par le défenseur. Bon jeu de pied en tout cas. Et Kimoto va devoir dégager. Bokani pour Messi Lobo peut-être qui vont convoiter la balle dans le rond central avec SDM. Et la RDC qui va tenter de combiner alors que nous jouons la toute dernière minute du match. Plus le temps additionnel et ces moments historiques. Qu'est-ce qu'on demande? L'arbitre demande, fait un signe Kassosola pour Rafiki au Lobo, je ne sais pas Rafiki, qui va tenter un tir qui va mourir au-delà des limites du terrain. Et je crois que c'est la fin du match symbolique. Sur le coup de sifflet final, je crois. Oui, le match est terminé sur... Commence maintenant. Profite de 2 semaines offertes et reçois un sac de sport. Boost ton mood avec Basic Fit. Belle victoire de la formation de Variété Club de France. Vous étiez certainement nombreux à nous suivre
à travers le monde ce match de gala, match pour la paix, on ne peut plus historique, qui va rester dans les annales, qui va traverser le temps certainement, parce que l'histoire retiendra que le chef de l'État a communié avec le public congolais, mais également avec cet échantillon des membres ou des enfants provenant des camps des déplacés situés au centre et dans l'est plutôt au centre et en dehors ou en banlieue de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et le président de la République qui va saluer en tout cas tous les footballeurs, toutes les stars, toutes les anciennes vedettes, et la Diouf qui congratule le chef de l'État, Montoupi Santos, vieille gloire du football congolais, champion d'Afrique en tant qu'entraîneur avec les léopards locaux. Et ce trophée sera certainement symboliquement remis. Et Ludovic Julie, Mendy, ces anciennes vedettes internationales qui vont en tout cas en profiter pour saluer le passage ici au Stade des Martyrs du président de la République, sous le regard également de nombreux compatriotes qui ont fait le déplacement. Et une rencontre de gala qui se clôture sur une note de satisfecit général. Et la coupe, on ne sait pas qui prend la direction du centre, certainement du rond central, avec sur la pelouse, avec quelques beaux arrêts. C'est des anecdotes à raconter, mais une histoire qui s'est réellement passée sous les yeux de Tchejou ou encore Sinama Pangol. Les enfants vont faire créer pratiquement une haie autour du chef de l'État. Comment ça va se passer? C'est un peu particulier. C'est un match de gala où quasiment tout est permis. Ils vont créer une espèce de muraille. Ces images symboliques. Et les enfants seront priés de gagner un tout petit peu. Alors qu'on découvre le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaka Tembo, qui a également fait le déplacement du Stade des Martyrs pour accompagner justement cet événement. Et le chef de l'État au point de pénalty qui va tenter de garder, d'infioler la cage pour ces dernières minutes de la rencontre, applaudi par les Congolais, principalement par le ministre de la Communication. Et alors qu'on va jouer le coup franc, rapidement jouer le but, et le but inscrit par le petit Mouloukou, non, plutôt Madjarou, je crois. C'est le petit Messi Lobo qui a pratiquement profité de l'inattention et entre les jambes de Faranol, symbole de la jeunesse, Messi Lobo. Et Monsieur Sungula qui va également faire son entrée du
côté du team All-Star RDC. C'est inédit, c'est des histoires, c'est des images inédites, en tout cas qui traverseront les annales du football de la RDC. Et le président de la République qui se couche sur cette balle. Et qui a un bon jeu de pied là, qui va s'appuyer sur Cassage pour dégager le camp de la République démocratique du Congo, le chef de l'État qui va encore et de nouveau être sollicité par le défenseur. Bon jeu de pied en tout cas. Et Kimoto va devoir dégager. Bokani pour Messi Lobo peut-être qui vont voiter la balle dans le rond central avec SDM. Et l'RDC qui va tenter de combiner alors que nous jouons la toute dernière minute du match. Plus le temps additionnel et ces moments historiques. Qui est-ce qu'on demande? L'arbitre demande, fait un signe Kassosola pour Rafiki au Lobo, je ne sais pas Rafiki, il va tenter un tir qui va mourir au-delà des limites du terrain. Et je crois que c'est la fin du match symbolique. Sur le coup de sifflet final, je crois. Oui, le match est terminé sur cette belle victoire de la formation de Variété Club de France. Vous étiez certainement nombreux à nous suivre à travers le monde. Ce match de gala, match pour la paix, on ne peut plus historique, qui va rester dans les annales, qui va traverser le temps certainement, parce que l'histoire retiendra que le chef de l'État a communié avec le public congolais et également avec cet échantillon des mômes ou des enfants provenant des camps des déplacés situés au centre et dans l'est plutôt au centre et en dehors ou en banlieue de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et le président de la République qui va saluer en tout cas tous les footballeurs, toutes les stars, toutes les anciennes vedettes, et Ladi Diouf qui congratule le chef de l'État, Montoubi les Santos, vieille gloire du football congolais, champion d'Afrique en tant qu'entraîneur avec les Léopards locaux. Et ce trophée sera certainement symboliquement remis. Et Ludovic Julie, Mendy, ces anciennes vedettes internationales qui vont en tout cas en profiter pour saluer le passage ici au Stade des Martyrs du président de la République, sous le regard également de nombreux compatriotes qui ont fait le déplacement. Les déplacés de la guerre, les déplacés de l'Est sont avec eux. Et une rencontre de gala qui se clôture sur une note de satisfecit général. Et la coupe, on ne sait pas qui prend
la direction du centre, certainement du rond central, avec déjà le trophée qui sera remis symboliquement à l'équipe gagnante, Variété Club de France, entraîné, on le rappelle, par le journaliste français Jacques Vendroux. On a vu défiler sur la pelouse Samuel Eto'o, Zénati Diouf, Robert Pires, Ludovic Joly, Alain Gérès, Marius Trésor, Souleymane Diawara Taïwo, Jessica Waro, Mamadou Niang, Florencina Mapangol, Melvut Erding, Jérémy Ménez, que j'ai confondé affectueusement à Leroy, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Du côté RDC, Chabani Londa, Dieu merci Bokani, Trésor Goutou, Matumona, Zola Trésor Loalo Mana et Aziz Makokula, Pistel Zola. On a également retrouvé d'autres internationaux, anciens internationaux congolais et franco-congolais tels que Aziz Makokula, donc ancien congolo-portugais. On a retrouvé Kimoto, Trésor Lomana. En tout cas, ils étaient nombreux, ces autres stars qui ont rehaussé de leur présence cet événement historique. Et donc, c'est le dernier acte protocolaire. On suppose que le chef de l'État va devoir s'échanger, je crois peut-être revenir. On va un peu surveiller la fin de cette rencontre, alors que là nous revoyons le but et en tout cas ce but de toute beauté et cette frappe enclenchée pratiquement 25 mètres de but gardé par Ngoy Fideline. Et ces gestes techniques là pour se défaire de l'axe de la défense entre deux défenseurs et pour glisser cette balle entre les jambes de Fideline Ngoy. JJ Okocha pour le doublé. Et ce but de toute beauté, en tout cas un cadeau offert par l'axe de la défense, par l'axe de l'arrière de RDC pour Mamadou Niang. Congratulé là et félicité par Robert Pires, alors que nous revoyons là l'incursion de Bokani, Trésor Loalo-Mana et le décalage de Bokani pour Chabani Londa pour fusiller Faranol, le portier du All-Star Team. Déjà Chabani Londa, l'ancienne perle rare du Stade Rennais, qui est également passé par Young Africans ou encore l'AS Monaco, avant de faire l'Angleterre, Blackburn Rovers et Galatasaray Istanbul, où il a pratiquement bénéficié du prénom ou du surnom de Anaconda. Chabani Londa qui a régalé le public sur le regard de la distinguée première dame. Et cette haie d'honneur formée par les 100 enfants venus de camps des déplacés, situés au centre-ville et en dehors et en banlieue, en région de la ville
de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, chef-lieu et capitale du Nord Kivu, sous les yeux également de Madame la Première ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Et ces derniers actes qui sera donc amorcé tout à l'heure, certainement remise de prix. Et nous en aurons pratiquement fini avec cette rencontre de gala, ce match de gala, qui a rencontré en tout cas une adhésion massive. Quelques Congolais ont fait le déplacement du stade de Martyrs. Et pour rappeler que les recettes, en tout cas récoltées au cours de cette rencontre de gala, seront reversées d'abord consolidées, récoltées, consolidées, et seront remises aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux vrais bénéficiaires, c'est-à-dire les déplacés. Diligenté, implémenté au bénéfice donc de ces citoyens qui ont grandement besoin de l'aide des autres compatriotes que nous sommes et du reste du monde qui a communié avec nous aujourd'hui, comme vous l'avez vécu à travers cette rencontre, les vieilles gloires, les anciennes vedettes du football mondial. Vous avez quelques champions du monde, tels que Robert Pires avec la France, champion d'Europe tels que Alain Giresse, ou encore Dominique Rocheteau en 1984, demi-finaliste de Coupe du Monde. Alors que nous voyons ce plan magnifique aérien que nous proposent les équipes techniques de la radio-télévision nationale congolaise qui sont montées en puissance, ces équipes, en matière de production. La radio-télévision nationale congolaise qui vous accompagne depuis les premières heures de l'organisation des compétitions sportives en RDC, mais également en Afrique avec, on le rappelle, les pères fondateurs de la radio-télévision nationale congolaise, mais également les pionniers de la rédaction des sports, Lucien Chimpupu à Chimpupu, mais également d'autres ogres du micro, comme Ekwalanga Mangalikita Bomasoda, et d'autres encore qui ont entraîné leur boss pour nous commenter les matchs, nous faire vivre les moments historiques, notamment les victoires de la RDC en 1968 et en 1974 pour l'Adelin Basunga-Nzinga, feu pour l'Adelin Basunga-Nzinga qui nous a commenté le combat du siècle, mais également qui était là lors de la belle prestation des Léopards en 1974, aux côtés également de Max Mbanzo Lamangale, Pierre-Célestin Kabala Monamboui, bien sûr d'autres qui les avaient également succédés. En tout cas, plusieurs journalistes de renom, feu Basunga Nzinga ou encore Mateko Molamba, mais également plus proche de nous, le ministre Claude-François Kaboulo Mala Kaboulo,
qui a presté également comme grand reporter, commentateur, journaliste sportif. Bref, la radio-télévision nationale congolaise qui, en tout cas, ne décolère pas de ses missions régaliennes, vous informer, vous divertir, vous apporter de la formation, un pan de l'éducation à travers sa variété et sa gamme de programmes. La radio-télévision nationale congolaise, on rappelle depuis l'heure de la première participation de la RDC aux Jeux Olympiques en 1968, ou encore en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football en 1965. On n'a pas oublié les grandes victoires des Léopards Basketball Dames de RDC dans les années 80 et 1990, et plus proche le sacre de Léopard, Messieurs Basket à l'Afro-Can, la première édition de l'Afro-Can, le pendant du Chan Basketball en 2019 au Mali. Voilà, bref, de bons moments incarnés par les journalistes, par la presse sportive de la radio-télévision nationale congolaise. Et bien, il y aura cette remise de médailles symbolique à tous ces jeunes enfants en provenance de Goma, sous les yeux de nos compatriotes qui ont, en tout cas, fait le déplacement ici au stade, le déplacement du stade des Martyrs sont là. Et je crois que ce sera le clou du spectacle. Tout en redoutant un peu ce qui peut venir après ce programme. Le protocole ne nous a pas encore rien signifié, quant à cette dernière partie de ce moment historique. Ce geste, les salutations, amorcé par, en tout cas, ces jeunes gens qui venaient d'être décorés de médailles, qui font ces gestes, en tout cas, de remerciement, de reconnaissance et de salutation et de promotion de paix. Autour, bien sûr, de ces décors exceptionnels. En tout cas, Kinshasa Solidaire 2024 aura vécu du 2 au 4 décembre, parce qu'on rappelle que les délégations étrangères et celles de Goma vont regagner leur point d'attache, lieu d'attache, le mercredi 4 décembre 2024. Et Kinshasa Solidaire pour ce match pour la paix, placé sous le patronage du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rehaussé de sa présence cette manifestation. Et des activités et des ateliers pédagogiques sur des thématiques essentielles ont été organisés le mardi 3 décembre 2024 en marge de cette rencontre un peu plus mémorable sur le volet éducation pour encourager l'apprentissage à l'école et le développement personnel, la promotion du football féminin au stade mythique Tata Raphaël, ex-stade du 20 mai, qui avait abrité le 30 octobre 1974 le combat du siècle,
Le stade de Tata Raphaël entre des qualifications et des joutes importantes des Léopards de la RDC ex-Zaïre, où ils avaient décoché leurs différentes qualifications pour les compétitions continentales et pour le mondial 1974, mais également le sacre de TP Mazembe en 1967 et 1968, sans oublier le sacre de Sportif Club en 1973. Tous ces bons moments vécus dans nos stades mythiques Tata Raphaël et Stade de Martyrs. Alors que la musique qui fait partie du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo et le rumba, en tout cas désigné patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, continue de bercer en tout cas le quotidien de Congolais. La rumba avec ses grandes principales stars, Kabasele Chamala, Feu Kabasele Chamala, plutôt Feu Grand Calais, Wendo Colossoy, d'heureuse mémoire, ou encore Taboulay Rochereau. Pas très loin de nous, un de nos contemporains, Papa Wemba, fondateur de Viva la Musica, et l'anecdote de la création de son ensemble musical, c'est que Papa Wemba était dans la foule lors de la célébration du combat du siècle et de ses activités connexes, notamment la musique qui avait réuni des stars internationales et mondiales, vedettes internationales et mondiales de la musique, James Brown, Bene King, Johnny Pacheco ou encore Celia Cruz. C'est bien sûr ces stars de la rumba, de la salsa, qui avaient déclaré pendant le carnaval et festival que viva la musica. Et c'est à partir de cette phrase mythique que Papa Wemba s'en était inspiré pour créer, quelques années plus tard, l'orchestre Viva la Musica. Qui va bientôt y aller, en tout cas il est parmi les rares qui avait commencé à y aller. Pour le plus de 1-2, Kadi. Dans les rayons de chez Leclerc, j'ai trouvé une enceinte, elle est peu chère. L'enceinte Bluetooth JBL Clip 4 à 29 € seulement en exclusivité chez Leclerc. Tout le high-tech est à prix Leclerc. Leclerc. Alors que Mbokani, qui n'a pas pu rabattre sa frappe, Mbokani qui a tenté également de l'extérieur du pied ou d'ouvrir son pied. Herman Amissi pour cette passe, cette annolade qui n'a pas trouvé preneur. Saï qui est rodé aux alentours de la surface. Herman Amissi, l'humoriste pour cette frappe, l'humoriste qui nous donne l'impression d'avoir tapé dans la balle, alors que là Mendy, pour cette envolée du portier de la RDC, et Mamadou Diong pour le 3e but de Variété Club de France. Latte rentrant pour ce but. Latte rentrante pour ce but. Et le chef de l'État qu'on attendait pour le clou du spectacle de cette manifestation va descendre, qui a salué, qui a serré la main de beaucoup de nos compatriotes pour justement conclure en beauté cette activité sportive et culturelle chargée de symboles
car c'est bien sûr pour, en tout cas, apporter ce soutien indéfectible à tous ces compatriotes qui un tout petit peu subissent et souffrent les affres de la guerre. Et le chef de l'État qui, encore une fois, va regagner la pelouse synthétique du Stade des Martyrs pour conclure en beauté avec toutes ces stars mondiales et anciennes vedettes internationales. On voit Marius Trésor en train d'esquisser un geste. Marius Trésor qui a pris de l'âge. Marius Trésor, on rappelle, qui a participé à cette aventure de l'équipe nationale de France en 1982 pour une place en demi-finale. Ancien défenseur du FC Girondin Bordeaux, et comme d'ailleurs le fut Giresse, Giresse qui passe parmi le terrain. Le chef de l'État va décorer le trio et le quatuor arbitral. Qui nous prépare à cette soirée mémorable, inoubliable, qui va traverser le temps. Le quatuor arbitral qui est placé. Sous les yeux également de la chef du gouvernement, la première ministre. Et c'est l'équipe perdante qui aura droit à arborer la médaille en première. C'est ça, la mauvaise médaille. La médaille d'argent pour encourager tout ce beau monde qui a pris part donc à cette grande fête. Cassage Fidéline Ngoy, internationale congolaise, qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la CAF féminine, que la RDC retrouve après 12 ans d'éclipse. Juste après, il y a d'autres joueuses. Qui ont accepté en tout cas de faire partie du team All-Star RDC. Des jeunes gens comme Ejonel Moloku, Madjabo Rafiki, encore Missy Lobo, Kimoto Kitankoy, troisième avec la RDC à la CAN 1998 au Burkina Faso, Julio Réalé, ancien de l'Est avec Club. Kalala, on va retrouver Apataki Kifu, ancien international. Dieu merci Bokani, troisième avec le Léopard en 2015. Distel Zola. Gladys Boukessé. Kasusula Kilicho. Martin Bacolé, boxeur congolais. Baguetta Dikilou. Shabani Nonda, alias Samakonda, tel qu'il a été surnommé en Turquie. Ancien capitaine des Léopards, on rappelle, le premier capitaine de la RDC, a marqué trop longtemps après dans une édition de phase finale de CAN. C'était en 2002 au Mali pour la victoire 3-1 de la RDC devant la Côte d'Ivoire. Ika Deong, Aziz Makoukoula, qui n'a pas eu la chance d'arborer la tunique tricolore de RDC. Fali Poupa, qui tape correctement dans la balle, Monsieur Ilonga.
chanteur du gospel Michael Andai, Matumona Zolarum, ancienne vedette de l'association sportive V-Club et ancienne internationale, Saïsa, humoriste congolais, et Putu Mabi Trésor. Qu'est-ce qu'il a fait du bien à la République démocratique du Congo? Qui oubliera la réduction de la marque de Putu Mabi Trésor lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud, menée face au Ghana 2-0. Il était là pour cet extérieur magistral. Pour le 2-1 avant que Mbokani ne rétablisse la parité pour le 2 partout. Et la RDC n'était pas parti trop loin dans cette compétition. Il est sorti en face de Polotis Ngoma, Tokala, Maela, Trésor, Loi, Lomana, Gaz Marouette. Bref, la fête était totale, immense, ici. Alain Giresse, ancien international français, champion d'Europe en 1984, demi-finaliste du mondial 1982. Sinama Pangol, ancien international français. Pascal Fendouno, qui avait joué pour la Guinée, pour Saint-Étienne et pour le FC Girondin de Bordeaux. Claude Makelele, fils de Soukous Makelele, qui lui a arboré la tunique bleue de l'équipe de France. JJ Okocha, qui est déjà en civil, finaliste de la CAN 2000 au Nigeria et au Ghana. Mendy, ancien international français du Paris Saint-Germain. Et Ladi Diouf, finaliste de la CAN 2002. Au Cameroun, double ballon d'or. Ancienne perle rare de Lens, Racing Club de Liverpool. Quel immense joueur, quel immense talent. Et Ladi Diouf, Emmanuel Chei Adebayor, qui a porté du bout du bras la sélection nationale togolaise avec Emmanuel Chei Adebayor, ancien international togolais. Ludovic Julie, ancien de l'équipe de France et de Lyon, de Barcelone. Jessica Waro, qui a joué pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. Mamadou Niang, ancienne vedette de l'Olympique de Marseille et de l'équipe nationale du Sénégal, le Lion de la Teranga. Jérémy Ménez, qui avait arboré la tunique de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Taye Tayo, ancien super aigle vert du Nigeria. Faranol, et puis Robert Pires, qui avait hérité du brassard de capitaine de Variété Club de France après la sortie d'Alain Giresse. Aurélien Loger, qui est membre justement de ce projet solidaire, Kinshasa Solidaire 2024. Nous allons terminer en beauté. Le chef de l'État va bientôt prendre congé de tout ce beau monde réuni en ce 3 décembre 2024 au Stade des Martyrs pour ce match pour la paix, match de gala pour la paix. Et il va donc solennellement remettre le trophée à l'équipe gagnante. Variété Club de France, Ladi Diouf, Pascal Fendouno, qui sont en train de chambrer et qui font un tout petit peu de tapette à cette structure qui supporte le trophée. Et ces jeunes gens, ces enfants venus des camps des déplacés, qui vont remettre solennellement avec le chef de l'État ce trophée, eh bien, au team Variété Club de France.